Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis Julie Akasha, formatrice de professeur de yoga. Aujourd'hui, on va faire un cours spécialement pour calmer l'anxiété, le stress et l'angoisse. Alors, le yoga est très efficace pour calmer l'anxiété. Il y a des tests qui ont été faits, il y a des études scientifiques qui ont été faites et il est même plus efficace que certains autres exercices comme par exemple la marche, même si ça reste très bénéfique quand on est anxieux d'aller faire un petit tour dehors. Aujourd'hui, vraiment, ce qu'on va faire, on va étirer le psoas. Le psoas, c'est un muscle qui se situe ici, l'iliopsoas. Et en fait, ce muscle, quand on est stressé, quand on est anxieux, il se tend. Parce que, à l'époque des hommes des cavernes, quand on avait un prédateur en face de nous, il fallait qu'on court très vite. Et en fait, pour courir, il faut que ce muscle soit activé. Aujourd'hui, on ne doit plus courir parce qu'il y a des prédateurs dans les rues, mais toute cette tension, tout ce stress qu'on peut ressentir, il a toujours le même effet sur nous. C'est une réponse instinctive. Il va contracter le muscle du psoas. Donc, pour vraiment réduire le stress, on va étirer le muscle du psoas. On va aussi ouvrir le cœur, c'est très important. En général, quand on est anxieux, on a tendance à se tenir un petit peu comme ça, comme si on voulait se protéger, comme si on voulait protéger ici notre cœur. Et ici, pendant le cours de yoga, on va au contraire ouvrir toute cette partie pour pouvoir respirer calmement et harmonieusement. Ce que je vous conseille aussi, si vous avez affaire à des crises d'angoisse et que vous êtes très anxieux, c'est de ramener beaucoup de stabilité dans votre vie. Ça va vraiment vous rassurer. Par exemple, pour vous ancrer, vous pouvez dormir à des heures régulières et manger à des heures régulières. En fait, c'est un petit peu comme un enfant qu'on voudrait rassurer. Pour ça, on prendrait vraiment le temps de le faire manger à des heures régulières. Surtout, ne sautez pas de repas. C'est ce qui va calmer, ce qui va harmoniser Muladhara chakra, le chakra racine. Ok, on va commencer debout. C'est parti. Debout, les pieds joints. Dans notre posture de la montagne Tadasana. Attention ici à ne pas cambrer, pensez à avancer le coccyx et à monter le pubis vers le ciel. Les épaules vers l'arrière et vers le bas. Prenez un instant pour vous connecter à votre souffle. Observez le mouvement de l'abdomen qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. On va maintenant faire une posture d'équilibre avant d'étirer le psoas parce que ça génère de la confiance en soi. Vous allez, avec le pied droit, le poser tout simplement comme ceci, le talon contre le mollet ici. Vous pouvez garder le bout du pied droit au sol. Si vous avez l'habitude de faire du yoga, vous pouvez le placer comme ceci. Ou si vous avez vraiment l'habitude de faire beaucoup de yoga, vous pouvez attraper votre cheville et le placer le plus haut possible sur la cuisse. Pressez activement contre la cuisse, les mains en prière devant le cœur. Respirez ici et trouvez votre équilibre. Amusez-vous. Si vous perdez l'équilibre, ce n'est pas grave du tout. Baissez les épaules. Respirez. Et tout doucement, on va relâcher. Prenez le temps
avant de reposer le pied droit à côté du pied gauche. Magnifique. On va faire la même chose de l'autre côté. Tout simplement, le talon sur le tibia, le bout du pied au sol. Attention à ce que les hanches ne partent pas comme ceci. Ramenez-les bien parallèles au mur en face de vous. C'est aussi une posture d'ouverture de hanche. On sent que ça travaille dans la hanche gauche. Si vous avez l'habitude, vous pouvez monter légèrement plus le pied, ou si vous avez vraiment l'habitude que vous êtes des yogis invétérés, hop, on attrape la cheville et on la place sur la cuisse, en pressant activement. Les mains en prière devant le cœur. Jouez ici avec vos déséquilibres. Les postures d'équilibre nous forcent à être 100% présents à nous-mêmes. C'est difficile de penser au futur quand on se balance sur un pied. Et l'anxiété, c'est souvent ça. On n'est pas dans l'instant présent. On pense à toutes les choses qui pourraient mal se passer plus tard, demain ou après-demain. Si vous perdez l'équilibre, aucun problème. Aucune notion de performance ici. Et tout doucement, vous allez relâcher. Prenez le temps pour reposer le pied gauche à côté du pied droit. Magnifique. Vous allez maintenant écarter les pieds largeur du tapis. Posez les mains sur les hanches, une grande inspire. On ouvre le cœur vers le ciel sans cambrer. Attention au lombaire. Et expirez, plongez vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux. Attrapez les coudes ici. Relâchez complètement la tête. Vous pouvez essayer de tendre les jambes si c'est agréable. Toujours 100% présent à vous-même. Le futur n'existe pas. Magnifique. Posez les mains au sol, rapprochez les pieds largeur des hanches et reculez le pied droit, puis posez le genou au sol. Ok. Prochaine inspire, bras dans le ciel. Anjalayasana. Magnifique. Ici, faites très attention de ne pas cambrer. On va avancer le coccyx et on va monter activement le pubis et le nombril vers le ciel pour ne pas cambrer. Ok. Cette posture est excellente pour étirer le psoas. Vous pouvez tout simplement poser les mains ici, sur le genou. De longues inspires, de longues expires. Posez les mains au sol, écartez légèrement le pied gauche et laissez-le rouler vers l'extérieur. On descend les hanches vers le sol. Pareil ici, on va bien étirer notre psoas, notre iliopsoas. On l'appelle aussi le muscle poubelle. Parce que beaucoup de tension et beaucoup d'énergie négative restent emprisonnées dans ce muscle. C'est pour ça qu'il est très important de l'étirer. De longues inspires, de longues expires. Pas de tension dans la nuque. Vous pouvez de temps en temps bouger légèrement le cou pour éviter d'avoir des tensions dans la nuque. Ça fait beaucoup de bien. Puis tout doucement, vous allez ramener le tibia gauche à côté du tibia droit. Les pieds sont ensemble, les genoux sont ensemble. Posez les fesses sur les talons, le front au sol, balayez les bras. Balasana.
Cette posture est excellente pour détendre le système nerveux. Laissez-vous bercer par votre souffle. Ok, tout doucement, redressez-vous. Puis on va ramener le pied droit entre les mains. Descendez les hanches. Bras dans le ciel, Anjaneyasana. Attention de ne pas cambrer. On avance le coccyx activement et on monte le pubis vers le ciel. Vous pouvez poser les mains sur les genoux. Les épaules basses, pas de tension ici. Et on ressent cet étirement dans le psoas ici. Puis on va poser les mains de chaque côté de notre pied droit, écartez le pied droit, laissez-le rouler sur l'extérieur et descendez les hanches vers le sol. Magnifique. Ici, on sent vraiment l'étirement du psoas. N'hésitez pas à laisser rouler le genou vers l'extérieur. De longues inspires, de longues expires. Ok. Ramenez le pied droit entre les mains. Faites un grand pas en avant avec le pied gauche. Cette fois, les pieds sont écartés, largeur du bassin. Vous pouvez plier les genoux, accrocher les coudes. Uttanasana. Vous pouvez tendre les jambes si c'est agréable. Puis tout doucement, venez vous asseoir sur votre tapis. Vous pouvez vous servir d'un gros coussin ou d'un bolster, comme je le fais ici pour les prochaines postures. Les postures de flexion avant, quand on se penche vers l'avant, ça aide vraiment à calmer notre système nerveux, c'est un retour à soi. Et les postures d'ouverture de cœur vont lutter contre l'anxiété parce qu'elles vont ouvrir la cage thoracique. Donc on va faire ces deux types de postures. Vous allez ramener le pied droit le long de la jambe gauche. Puis vous allez tout simplement attraper ce que vous pouvez et vous pencher vers l'avant. Flexion avant, Janu Sirsasana. Vous pouvez aussi vous aider d'un gros coussin comme celui-ci. Le but étant d'être confortable ici. Et expirez, relâchez.
De longues inspires, de longues expires. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Si vous n'avez pas de bolster, il n'y a absolument aucun problème. Essayez juste de vous relaxer le plus possible. Pas de stress. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, plongez en avant. Et attrapez ce que vous pouvez. Si c'est l'arrière du genou, c'est très bien. Si vous allez un petit peu plus loin, c'est très bien aussi. Aucune notion de performance. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, relâchez. Magnifique. Maintenant, on va passer allongé. Et avant de faire les postures d'ouverture de cœur, on va faire des torsions. Ça va nous permettre, plutôt que de pencher la colonne vertébrale dans un sens et dans l'autre directement, de faire une posture neutre. C'est parti. Allongez-vous sur le dos, tout doucement, attention aux lombaires. Pensez à bien prendre le temps pour vous allonger ici. Ramenez les genoux sur la poitrine. Enlacez les genoux. Écartez les bras à hauteur des épaules. Grande inspire ici. Expire. Descends les genoux du côté droit. Regarde vers la main gauche. Inspire, remonte les deux genoux sur la poitrine. Expire, descends les genoux du côté gauche. Et regarde vers ta main droite. Inspire, ramène les genoux sur la poitrine. Pose les pieds au sol, puis allonge les jambes. On va faire la posture du poisson. Place les mains sous les fesses, comme ceci. Pointe les pieds et tu vas te surélever sur les avant-bras, comme ceci, et pose le sommet de la tête au sol. Magnifique. Attention de ne pas te laisser tomber ici, mais repousse activement le sol et ouvre la poitrine. Cœur vers le ciel. De longues inspires, de longues expires.
Monte le cœur vers le ciel. Repousse activement le sol avec les avant-bras. Et expire, relâche. Ramène les pieds près des fesses, puis laisse tomber les genoux de chaque côté, les plantes de pied l'une contre l'autre. La main gauche sur le cœur et la main droite légèrement sous le nombril. Détends complètement ton corps ici et observe le mouvement de l'abdomen qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. Sur l'inspire, l'abdomen repousse délicatement la main. Le souffle est naturel. Puis on va allonger la jambe droite et la jambe gauche. Ramenez les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Fermez les yeux et relâchez tous les muscles dans Shavasana, qu'on appelle aussi la posture du mort. Observez les points de contact entre la terre et votre corps. Relâchez tous les muscles. Sentez comme vous êtes soutenu par le sol en dessous. Sentez comme vous êtes en sécurité. Comme un enfant dans les bras d'une mère, vous êtes porté par la terre. Puis tout doucement, vous allez reprendre contact avec votre corps en faisant des petits mouvements avec les chevilles. Étirez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous. Puis roulez sur le côté droit en position fétale. Servez-vous de votre bras droit comme d'un coussin. Fermez les yeux, observez le souffle.
posez la main gauche devant votre poitrine et pressez dans la main gauche pour venir vous asseoir en tailleur. On va maintenant faire un exercice de respiration, un pranayama, qui va calmer le système nerveux et qui va nous ramener à l'instant présent. Asseyez-vous en tailleur, le dos droit. Les mains posées sur les genoux ou sur les cuisses. On va inspirer et expirer sur 4 temps. Ça va nous permettre d'avoir l'inspiration aussi longue que l'expiration. Ça va avoir un effet très calmant sur notre mental, sur notre corps physique et notre corps émotionnel. Le dos droit, inspirez par le nez. Et expirez par le nez, fermez les yeux. Inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. À votre rythme maintenant. Tout doucement, ouvrez les yeux. Namasté. J'espère que ce cours vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Je vous retrouve très vite sur Instagram et sur Facebook. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.